Je suis Henri Raximov, je suis né à Paris en 1948. Je viens d'une famille d'immigrés juifs polonaises. J'ai été professeur de lettres pendant très longtemps. J'écris, disons, sérieusement depuis l'âge de 20 ans, avec plusieurs domaines, plusieurs aspects, qu'il n'est pas facile de résumer. Disons qu'il y a un aspect romanesque, beaucoup de récits personnels sur le thème de la mémoire familiale, mémoire collective d'une Pologne que j'ai voulu revisiter, enfin visiter plutôt, il y a quelques années. J'en ai tiré un livre qui s'appelait « 10 jours polonais ». Beaucoup donc de récits personnels et un certain nombre d'essais sur des écrivains dits mineurs et qui en effet étaient souvent dans l'ombre d'un autre qui était lui un grand écrivain à talent égal, à travail égal, à ambition égale. Qu'est-ce qui faisait que l'un devenait un grand écrivain et l'autre ne devenait qu'un écrivain, non pas de second ordre, mais plus dans l'ombre. Alors c'est ainsi que j'ai pu écrire un livre sur Louis Bouilhet, qui était l'ami, l'alter ego de Flaubert, qui avait la même ambition, le même talent. L'un n'écrivait pas une ligne sans en référer à l'autre. Le dernier en date de ce type littéraire a été la figure d'Emmanuel Berle. Un grand esprit, Emmanuel Berle, un bel esprit plutôt. Un intellectuel, certes, mais sans doctrine. Des convictions, même cohérentes, et un tant soit peu pérennes, ne forment pas une doctrine, un système. Ces idées mêmes, prétend-il, sont confuses, et c'est pourquoi il tentera jusqu'au bout de les démêler en écrivant. Son ami Aragon, qui un jour ne le sera plus, parlera alors à propos de Berle, de l'érudition brouillonne de ce pamphlétaire. On le voit souvent répétant qu'il a des convictions certaines, des certitudes absolues. Cette insistance est, pensons-nous, à visée interne, comme s'il voulait se convaincre lui-même qu'il n'est pas le jouet du vent. Mais comme il dit une chose et son contraire, s'agissant précisément de ses idées, on a peine à le suivre, à le croire dans un sens ou dans un autre. De fins connaisseurs le tiennent davantage pour une girouette que pour un poteau indicateur. Clairement, il n'est ni Sartre ni Raymond Aron, tant s'en faut. Quand en 1976, Patrick Modiano lui pose la question, combien pertinente en apparence, de savoir s'il avait toujours eu, depuis son adolescence, l'idée d'écrire, sa réponse ne cherche nulle circonvolution. Je n'ai jamais eu l'idée d'écrire. Pourquoi cette véhémence chez Berle à se défendre comme d'un crime qu'il est d'évidence un écrivain? De quoi voulait-il se protéger? De quel danger? Il a constamment tenu à marquer sa distance à l'écart des vrais écrivains, à marquer combien leur talent les séparait de lui, combien il l'intimidait. Au début, Anna de Noailles, puis Barrès, D'Annunzio, Cocteau, Proust, Morand, Giraudoux, Drieux, Aragon, Breton, Mauriac, Monterland, Malraux, Colette, Camus. Il faut dire que cette époque ne manquait pas, et de fameux. Mais non, décidément, il n'était pas des leurs, pas à la hauteur. Il ne méritait pas ce titre. Berle serait dans ce cas peu commun. Il produit des livres, mais il n'est pas un écrivain. Modestie de Berle, tout est là. Il s'est toujours morfondu à propos de ses livres. Sophocle inscrit des mots dans le marbre, Tacite dans les reins, lui, Berle, sur le sable. Lucidité, modestie, mauvaise foi.